Quelle différence entre auto-hypnose et méditation? Il y a beaucoup de confusion sur ces thèmes et je remarque même que généralement c'est plutôt mélangé même. Il y en a qui pratiquent la méditation et qui sont en train de faire des visualisations, et il y en a qui disent faire de l'auto-hypnose et puis qui rentrent dans du vide mental. Alors évidemment, moi je ne veux pas t'imposer ma vision des choses, mais ça m'apparaît clair que c'est complètement compartimenté. J'ai enseigné l'auto-hypnose pendant près de 10 ans et j'ai pratiqué aussi le point zéro depuis plus de 20 ans. Le point zéro, vraiment de retrouver notre nature véritable avant même d'être identifié à quoi que ce soit et d'être conditionné à quoi que ce soit. Ce que nous, en zéro mental, on va appeler la présence ou le soi initial. L'auto-hypnose, c'est vraiment cette faculté à diriger ton mental, utiliser ta créativité, réorienter le mental dans une direction vraiment bien précise que tu vas choisir et créer un nouveau conditionnement, un nouveau réflexe, une nouvelle mémoire, transformer, enregistrer ça dans l'inconscient, reconditionner ton cerveau grâce au mental, à la créativité et l'imaginaire. La méditation, ce serait plus d'aller au-delà du mental justement, de faire cesser le mental, ou du moins d'aller toucher cette zone qui est au-delà du mental pour retrouver ce que tu es au niveau le plus profond. Ça peut aller vers du vide mental, oui, je dirais 100%. Maintenant, ça peut être également tout ce qui est désidentification du mental dans l'objectif de t'en libérer, ou plutôt de te rendre compte que tu en as toujours été libre et d'être non attaché à tout ça. Et ça serait plus la variante de la méditation. Voilà pour cet éclairage.